Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui, je vous présente tout simplement un document qui va être assez rapide sur les freins et plus spécifiquement sur les freins arrière pour ce qui concerne donc cette 308 phase 2, les dernières 308, enfin les avant-dernières on va dire. C'est une 308 du modèle 2016, 2015, 2016, 2017. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer le danger pour un client, un consommateur, concernant les freins lorsque le véhicule n'est pas utilisé ou mal utilisé, c'est-à-dire lorsqu'il stagne, lorsqu'il est parqué, lorsqu'il ne roule pas pendant plusieurs jours. Voilà ce qui arrive à terme. Des disques qui sont totalement et parfaitement pourris, en très mauvais état, comme on peut le constater, même au travers de la jante. On le voit assez bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les dangers. Les plaquettes de frein, c'est pareil. Alors, en termes d'usure, on est bon. Je dis, on est même très bon. Mais c'est quand même le danger qu'on ait la matière du disque, bon ça c'est fait, qui part en lambeaux. Et pour les plaquettes de frein, c'est pire, ça peut être la matière totalement qui se décolle de son socle en métal, en ferraille. Voilà. Et ça, on le dit par expérience, puisque ça nous est déjà arrivé. Rappelez-vous le document que nous avons traité, le document de défense du consommateur d'un négociant qui avait vendu un véhicule, un Qashqai, avec la plaquette de frein côté essieu arrière droit, donc ici, et côté extérieur, qui s'était purement et simplement disloqué, et du coup le client avait failli perdre son étrier, puisqu'on avait le piston qui était complètement sorti. Donc ça c'est extrêmement dangereux. On rappelle tout de même qu'il s'agit ici d'éléments de sécurité. Voilà, donc on ne plaisante pas avec les freins, on fait très attention. Et quand on a des freins comme ça qui sont, d'un point de vue général, en mauvais état, c'est notre devoir de responsable, de professionnel d'automobile, d'informer le consommateur. Après, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, nous, on va l'informer de devoir remplacer les disques et les plaquettes arrière sous peine de préjudice. Évidemment, vous l'avez compris, sur la route, ça peut très mal se passer. Donc voilà, on fait très attention avec cela. Donc là-dessus, vous pouvez remarquer qu'on a le système de frein électrique directement impliqué sur les étriers de frein. Voilà, donc quand on remplace les plaquettes de frein, par exemple là-dessus, ou les disques et plaquettes, il faut utiliser l'outil diagnostic pour rétracter électriquement, enfin électroniquement, en position entretien, donc les étriers arrière, tout simplement, les pistons des étriers arrière. Voilà. Voilà pour la petite information. Donc le bon conseil du jour, c'est tout simplement, lorsqu'on a un véhicule, surtout un véhicule diesel, l'utiliser régulièrement et quotidiennement, parce que sinon ça peut se terminer avec des freins comme ça. Voilà. On voit bien la matière qui part vraiment en lambeaux. Voilà. Merci à tous, c'était donc Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.